Pourquoi profiter de la vie? Dans cette vidéo, je vous partage mes raisons. Bonjour, mon nom est Nathalie Martin, je suis coach en éveil de conscience auprès des hommes et des femmes qui veulent une vie remplie de sens et d'abondance à tous les niveaux. Si c'est votre première visite ici sur ma chaîne, soyez les bienvenus. Je vous invite à vous abonner pour avoir en priorité mes prochaines vidéos. Je vous fais une vidéo particulière aujourd'hui. Je vais vous faire un partage personnel pour aller dans le sens de pourquoi est-ce qu'il faut qu'on profite de la vie, ou pourquoi on profiterait de la vie, vous et moi. Il y a 2 semaines, j'ai perdu une jeune fille de ma famille, pour qui j'ai une grande pensée, puis j'ai une grande pensée pour ma famille aussi. Une belle personne que j'aurais pas la chance de voir vieillir. Et comme tout événement de la vie, pour moi, c'est riche d'enseignements. Si je fais cette vidéo, c'est pas pour vous plomber le moral, c'est parce que, à mon sens, à chaque fois qu'il nous arrive un événement tel que celui-ci, on a des enseignements qui se dégagent. Puis moi, j'en ai reçu plusieurs. Le premier enseignement, c'est que la vie, ça arrive à tout le monde. Et puis que c'est pas parce qu'on est sur un chemin d'éveil, c'est pas parce qu'on est aligné dans notre vie qu'on se prend pas encore des grandes claques dans la face. Donc ça, c'est le premier point, parce que souvent on se dit, ouais, quand on est aligné, toutes les portes s'ouvrent. Ben non, les coups durs, ça arrive aussi quand on est sur un chemin d'éveil. Puis j'ai envie de vous dire que c'est le moment de passer de la théorie à la pratique. Parce que s'il nous arrive jamais rien, si on vit sur l'île des bisounours, la théorie, elle est facile. C'est quand on passe à la pratique que ça devient intéressant pour moi, parce qu'on peut mesurer le luxe d'avoir des outils, le luxe d'avoir une conscience, le luxe d'avoir des croyances qui nous portent notamment face à la mort. Donc ça, c'est le premier enseignement, la vie continue d'arriver à tout le monde. Le deuxième enseignement, c'est que quand on échange avec des gens au sujet d'un drame comme celui-ci, parce que elle avait 21 ans, alors bien sûr, on peut se dire la vie c'est dégueulasse, la vie c'est injuste, puis c'est ce que retiennent de cela, de cet événement, beaucoup de personnes finalement. Parce que oui, évidemment, c'est injuste. Comment on fait pour expliquer qu'une jeune fille puisse quitter ce monde aussitôt? Bien sûr que si c'était logique, on partirait tous par ordre d'arrivée, mais on sait bien, vous et moi, que ça se passe pas comme ça. Donc on peut effectivement, suite à ces événements, retenir que la vie c'est dégueulasse et puis que c'est injuste, parce que c'est un fait, c'est injuste. Puis en même temps, moi c'est pas l'enseignement que j'en ressors de ça, c'est que il faut qu'on profite de la vie. Ça a été vraiment mon enseignement très très fort, de se dire mais arrêtons de nous faire suer la vie pour des broutilles, parce que ce genre d'événement aussi, et ça c'est un autre enseignement, ça nous permet de mettre les choses en perspective. Simplement de se dire, quand il t'arrive ça, de dire attends, pourquoi j'étais en train de me prendre la tête là en ce moment? Qu'est-ce qui a de l'importance? Qu'est-ce qui m'empêche de dormir en ce moment? Parce que le type d'événement comme la perte d'un être cher, ça c'est un type d'événement qu'on peut qualifier comme étant grave, parce qu'effectivement il y a énormément de conséquences dans nos vies. Mais il y a plein de trucs qui sont pas à mettre dans la catégorie grave, mais quand il m'arrive rien, finalement, il y a plein de choses qui s'accumulent, puis je peux ne pas dormir la nuit alors que ce sont des broutilles, des points au boulot, des points vraiment qui n'auront aucune importance dans 10 ans. Donc ça, c'est aussi un enseignement que je veux vous partager, c'est de vous dire, notez ce pourquoi vous vous prenez la tête en ce moment, puis validez si ça vaut la peine de vous prendre le chou, de pas dormir, parce que finalement, je suis certaine que il y a tout un tas d'autres choses qui pourraient être bien plus graves que ça. Et puis, je vais vous inviter aussi à profiter, à laisser votre trace, à faire en sorte que vraiment vous ayez vécu avant de passer l'arme à gauche. Parce que franchement, combien de fois on s'interdit de faire des choses? Combien de fois on ne se donne pas la permission de réaliser nos rêves, de réaliser des objectifs qui sont importants pour nous, de dire des choses, de faire des choses? Comme si finalement on avait du temps à perdre, comme si on avait du temps à passer dans notre vie sans être vraiment nous-mêmes. Alors je veux vous inviter vraiment dans cette vidéo à vous poser cette question, de savoir si vous étiez... il ne s'agit pas de flipper parce qu'on va mourir, c'est pas ça, on n'est pas dans l'urgence. D'autant moins si on a des croyances sur l'après, mais on n'est pas dans l'urgence, puis dans le fait, oh, je vais pas avoir le temps de tout faire. Commence déjà par te poser, puis par vraiment te demander ce qui est important pour toi, puis quels sont les projets qui demandent vraiment à sortir de toi. Parce que
Oui, on a tous une date de fin, on a tous une date de péremption, puis c'est pas comme sur les yaourts, hein, c'est pas marqué dans notre cou le moment où on va partir. Donc je pense qu'il faut qu'on arrête tous les uns les autres de perdre du temps sur des bêtises, de perdre de l'énergie avec des gens qui nous font pas de bien, de perdre du temps dans un job qui, de toute évidence, n'est pas pour nous, pour vraiment nous demander ce qu'on a envie de faire au-delà du regard, du jugement des autres, au-delà de nos peurs. Parce que finalement, on veut marquer quoi sur notre tombe? C'est quoi le message final? Est-ce que c'est de se dire j'espère que je vous ai pas dérangé, j'espère que j'ai pas fait trop de bruit, ou j'ai fait en sorte d'écouter mes peurs? L'idée, c'est vraiment qu'on puisse laisser une marque, puis de se dire je me suis bien marrée. Ça, typiquement, ça pourrait être quelque chose qu'on puisse écrire sur la mienne, en tout cas. Puis j'ai pas de leçon à donner et je suis pas parfaite en termes de réalisation d'objectifs. Mais franchement, quand on a juste cette conscience, encore une fois, pas ce speed de dire oh là là, je suis dans l'urgence et je manque de temps et j'aurai jamais le temps de tout faire. Non, simplement dans cette conscience et de s'assurer que chaque jour, on fait quelque chose qui nous fait triper. Chaque jour, on se rapproche de la meilleure version de nous-mêmes. Et puis enfin, il y a un autre enseignement que j'avais déjà reçu à la mort de mon père et que je veux vous partager aussi. C'est le fait d'être présent pour la famille, pour les proches, présent pour ceux qui souffrent d'un deuil. Alors je sais, on n'est pas à l'aise avec ça. Je sais qu'on ne sait pas quoi dire, je sais qu'on ne sait pas quoi faire, qu'on a peur de ne pas savoir accueillir aussi les émotions de l'autre, qu'on a peur de remuer le couteau dans la plaie, qu'on a peur de ne pas avoir la bonne phrase. Et en même temps, il n'y a pas de bonne phrase dans ces situations-là. Pour l'avoir traversé, 2 fois, pour le coup, 2 fois avec des décès violents de personnes qui partent sans prévenir, franchement, à quel point on peut se retrouver tout seul, justement parce que les autres ont peur de ne pas avoir l'attitude parfaite ou la phrase parfaite. Notre perfectionnisme, il vient s'incruster même dans ces moments-là. Alors c'est juste une invitation que je vous fais. Si vous avez des gens autour de vous qui sont dans la peine, c'est pas l'idée de dire n'hésite pas, demande si tu as besoin, parce que bien souvent ils ne demanderont pas. Parce que eux aussi ils ont peur de vous déranger, et puis eux aussi voilà, ils sont dans leur propre peur, puis surtout ils sont dans leur chagrin. Et je pense que c'est important dans ces moments-là de se rappeler de qui a besoin d'aide. Est-ce que c'est moi pour préparer ma phrase parfaite, ou alors est-ce que c'est les gens qui sont dans la peine? Moi je pense que ce sont les gens qui sont dans la peine, puis que ça vaut le coup de prendre son courage à 2 mains et puis de dire j'ai rien, j'ai pas le bon mot en fait. Mais cherchez pas forcément à l'avoir, parce que parfois la seule bonne attitude, c'est de prêter ses 2 oreilles, de prêter ses bras, et puis même si c'est pour pleurer, qu'on puisse pleurer ensemble, parce que c'est ça aussi la vie, et pour moi c'est vraiment important d'être là pour ceux qui ont de la peine, puis de prendre son courage à 2 mains, encore une fois, parce que oui, ça demande du courage, et puis botter les fesses à votre perfectionnisme, car rien à voir là-dedans. Non, vous n'aurez pas la phrase parfaite, mais on s'en fout. L'important, c'est de montrer aux gens que vous êtes là pour eux, au-delà de tous les tabous qui peuvent se jouer dans des situations telles que celle-ci. Voilà ce que je voulais vous partager. Et puis je terminerai par le fait que je vous souhaite vraiment profiter de votre vie. Je vous souhaite d'arrêter de marcher sur la pointe des pieds en essayant de ne pas faire trop de bruit. Comme le disait Coco Chanel, on ne peut pas réussir dans sa vie sans déranger un peu les gens, puis parfois sans les déranger, sans même le vouloir. Puis il y a des moments de vie où on se prend la vie en pleine face, la vie dans ce qu'elle a de plus dur. Et même si ce sont des moments extrêmement douloureux, je le sais, je le vis, en même temps, encore une fois, ça peut nous permettre de prendre conscience qu'effectivement on n'a pas de temps à perdre. Donc soyons là pour nous, puis soyons là aussi pour les autres. J'espère que cette vidéo vous aura aidé, qu'elle vous aura parlé, puis qu'elle sera porteuse de prise de conscience pour vous. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et puis à la partager pour m'aider à aider le plus grand nombre de personnes possible. Je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo.